Christ. Acclamons le Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai, là, les gens étaient en retard. Après, la lecture vraiment très très longue. Mais bon, on avance. Aujourd'hui, je voudrais que nous méditions sur ce que j'appelle l'héritage du Christ. Je voudrais que nous méditions sur ça. L'héritage du Christ. Il était une fois, moi j'adore les histoires. J'espère les enfants aussi là, ils aiment les histoires. Hein? L'Afrique s'est faite avec les histoires. Donc il était une fois pas loin d'ici, dans la ville de Bamako, peut-être même à Badiala, ou à Koulouba, dans une maison. Vous savez, des fois, le malheur frappe. Et le papa vient de décéder. Mais il a beaucoup d'argent, comme toujours. Le papa a beaucoup d'argent. Il avait 3 fils. Il n'avait pas de fille, mais bon. Anyway. Il avait 3 fils. Et donc, il prend, avant de mourir, il savait qu'il allait mourir, il partage l'héritage en 3. Beaucoup d'argent. Et Simon seulement a 100 milliards. 100 milliards, son argent. Voilà, deuxième fois, c'est beaucoup, hein? Il a travaillé dur pour son argent, c'est pas qu'il a volé. Donc, il partage en 3 les 100 milliards. Bon, ceux qui font calcul, bon, essayons seulement de dire que c'est 90 milliards. Les 10 milliards là sont perdus quelque part. Bon, où on a donné au Père Jean. Voilà. Donc, on donne 30 milliards à l'un, 30 milliards à l'autre, 30 milliards à l'autre. Donc ils sont 3, non? Chacun est content. Il part de son côté. Et c'est fini. Dans tout Koulouba, c'est la fête. Chaque jour, c'est la fête. On invite tous les voisins, voisines. Seigneur, vous venez manger à volonté dans cette maison. Donc il y a 2 des fils là. Eux, c'est la fête. Ils ont installé même des bars et tout ça. Ça dit qu'ils disent non, l'argent est là. Pourquoi? Non, Dieu a dit il faut donner. Donc ils donnent seulement, ils distribuent, ils font ce qu'ils veulent avec. Pendant 1 mois, 2 mois, l'argent est parti. En 1 mois, 2 mois, tu fais la fête, l'argent va pas partir. Les 13 milliards sont finis. L'argent facile part facilement. Tu n'as pas travaillé, tu veux manger. Donc, bon, il y a le 3e fils là. Ces 30 milliards, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé au grand marché là-bas, près de la cathédrale. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il achète un des grands bâtiments. Tout ça, il achète cash. Après, il loue ça à d'autres personnes. Et il prend le reste de l'argent, il fait les affaires. Il construit même château en France, en Espagne. C'est lui qui gère l'argent. Il devient l'un des plus riches du Mali. Et tranquillement, il fait développer le Mali avec l'argent des Blancs. Moi, ma question pour vous, qui a bien géré l'héritage? Qui a bien géré l'héritage? Bon, vous répondrez à la maison entre vous. Ça, là, le père n'a pas besoin de savoir. Si c'est celui qui mange et fait manger tout le quartier qui a bien géré l'héritage, c'est bon aussi. Bien, l'héritage du Christ.
Vous savez, aujourd'hui, la fête d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la solennité du Christ, roi de l'univers. C'est la dernière fête de l'année. Aujourd'hui, on appelle ça la fête de l'année. Chez nous, les chrétiens catholiques, c'est la fête de l'année. De l'année qu'on appelle année A. Année A, c'est ça, bon, on a nommé seulement année A, l'année du Père, l'année B, année du Fils, année C, année de l'Esprit Saint. Donc, année A, c'est fini. Donc, comme on dit là, comme nous avons le 31 décembre, là, le vrai 31 décembre, pour nous les chrétiens catholiques, je précise, parce que les autres chrétiens, là, ils n'ont pas nos affaires d'année. Donc, catholique, là, c'est fini aujourd'hui. Donc, demain, c'est nouvel an. Donc, vous pouvez fêter et m'inviter, toujours. Voilà, mon numéro, vous prenez chez la sœur. Toujours. C'est la fête de l'année. Donc, dans les fêtes d'année, il y a des histoires qui passent. Et une des histoires, c'est simplement de faire l'évaluation de l'année. C'est comme à la fin d'une vie. Les gens évaluent leur vie. À la fin de l'année, les gens attendent la fin de l'année là pour évaluer. Non, il faut commencer à évaluer ta fait là, chaque jour. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la fin de journée. Avant la fin de l'année, il y a même la fin de mois. La fin de journée. Bon, je parle sous contrôle de la sœur qui est ici. Elle gère l'argent. Donc les gens qui gèrent l'argent, ils n'attendent pas quoi? Fin de l'année pour compter combien il me reste. Est-ce que je peux acheter banane plantain là qui est devenu cher? Donc les gens comptent leur argent souvent à la fin de la semaine même. On m'a dit que les gens arrivent à la banque avec des millions, les marchands là. Chaque vendredi, ils viennent donner, ils viennent laisser 5 millions. Est-ce qu'à la fin de ta semaine là, tu évalues? Toi, tu évalues déjà ton argent. Évalue ton cœur aussi. Tu attends le 31 décembre ou tu attends le jour où tu vas mourir pour commencer à compter. J'ai fait tel. Je dois pardonner tel. Voilà. Quel est l'héritage que le Christ nous a laissé? L'héritage. Et l'héritage qu'il nous a laissé, c'est dans les lectures d'aujourd'hui. Je ne suis pas seulement venu dire des histoires. Mais Jésus lui-même raconte la meilleure des histoires. Et il dit que la fin de l'humanité, puisque ce monde où vous voyez là, quand il pleut, c'est inondation partout. Quand c'est sec, on n'arrive même plus à respirer. Donc ce monde-là va disparaître. Et un jour, peut-être même bientôt, toi et moi, on sera sous terre. Et Jésus va venir. Donc quand il vient, c'est pas comme chez les musulmans, c'est différent. Chez nous, c'est différent. La manière dont Dieu vient, il vient avec beaucoup d'amour. Vous voyez comme un papa ou une maman qui rentre à la maison et tous les enfants courent là. Vous dites, à tout, bonne arrivée papa, bonne arrivée maman. Voilà, c'est comme ça. Nous, on n'attend pas Dieu comme quelqu'un qui va nous punir. Non. On dit, il vient et il dit, le critère, la règle, c'est ça. Bon, si toi-même tu vois que tu n'es pas dans la bonne règle, passe à gauche. Tu n'es pas dans la... Vous voyez comment on arrive à la banque là. Tout le monde est aligné comme ça. On prend celui-ci. Bon, tu veux faire quoi? Je veux mettre l'argent. Tu as combien? Il dit 500. Passe à droite. Toi tu as combien? J'ai 1000 francs. On passe à gauche. Voilà. C'est ce qui va se passer. C'est nous-mêmes, avec ce qu'on est venu, on nous dit passe à gauche,
ou passe à droite. Les opérations bancaires à gauche, les opérations de compte ou quoi à droite. Donc c'est l'habit que tu as porté pour venir voir ton Jésus, c'est avec l'habit là qu'on te juge. Ce n'est pas, c'est pas que Jésus il voit ta figure, il dit, celui-ci, il me fait pitié, passe à droite. Non. C'est pas Jésus qui juge, c'est nous-mêmes qui nous jugeons. C'est ça dans l'Église catholique. C'est nous-mêmes qui nous jugeons par ce que nous faisons. Hein? Je vous donne cet exemple. Imaginez des enfants qui sont dehors. Et les enfants, vous savez, ils aiment jouer toujours. Donc, d'autres sont en train de jouer dans la poussière et d'autres qui sont là, même s'ils jouent, ils font attention pour que la poussière ne les touche pas. Et leur maman arrive. Les enfants, venez, on va manger. Donc maman dit, alignez-vous ici. Tous les enfants s'allient. Donc on voit, je vois tes mains, je vois tout ton habit. Plein de poussière. Bon, tu passes à gauche. Toi tu es propre, hein? Tu passes à droite. C'est nous-mêmes, notre habit de poussière de péché, qui nous juge. Le Christ. Et cette poussière de péché, Jésus l'explique simplement en disant, on va séparer les brebis des boucs. Les brebis des boucs. Bon, ici on connaît plus comment vous appelez ça? Les bœufs, non? Et les autres. Mais je vous donne un peu, parce que le climat en Israël et le climat ici, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose, même culture aussi. Il n'y a même pas de différence. Donc vous allez comprendre très vite, très vite. Affaire d'animaux là, eux aussi ils sont dedans. Plein! Comme nous aussi on a les Fulani, les quoi, eux-mêmes ils sont pleins dedans. C'est leur travail ça. Donc, pourquoi on parle de brebis et de bouc? Brebis, quand vous prenez la brebis, d'abord elle est douce. Oh, tu la cajoles, comme on cajole un chat ou un chien là. Voilà. Et il te fait confiance. Quand il est là, il est en train de frotter tranquillement. Il fait confiance que son boss, le pasteur là, celui qui est son berger, est là pour lui et il va le protéger. Mais le bouc là, il est sauvage, violent, toujours agité. Voilà, comme moi-même. Toujours agité. Et donc, c'est ça. Et avant, dans l'Ancien Testament, si vous allez lire ce qu'on appelle le livre de Lévitique, on prend le bouc et on dit les prières sur la tête du bouc. Le prêtre dit les prières. Je crois que aussi dans certaines cultures, chez les animistes, ils font toujours ça. On dit non seulement les prières, les péchés, tout ça là. On dit que toi tu prends tout ce que nous avons fait de mal. Tu prends. Maintenant, on lâche le bouc, on le laisse partir dans le désert. Celui qui veut le tuer n'a qu'à le tuer. Mais on met toutes les fautes. S'il y a eu corruption, il y a eu, je ne sais pas quoi, vol d'argent, détournement, infidélité, quoi, on met sur le bouc. On dit bouc, c'est toi maintenant qui prends toutes nos fautes. C'est ça qu'on appelle en bon français bouc émissaire. Vous voyez, non? Vous avez bien entendu ça. Bouc émissaire. Donc ça veut dire le bouc devient notre émissaire. Il prend nos péchés, il part avec, parce qu'on ne veut pas des péchés. On dit Jésus a été le bouc émissaire pour nos péchés. Donc, je fais cette parenthèse. Vous
voyez la différence entre brebis et bouc. Et donc, c'est comme ça. Mais je voudrais terminer par ceci. L'héritage que le Christ nous donne, toujours, c'est l'héritage du bien, l'héritage de l'amour. L'héritage de l'amour, c'est l'héritage du Christ. Il dit quoi? Est-ce que tu as visité le bandit qu'on a emprisonné? Est-ce que vous êtes allé une fois à la prison même? Moi, j'ai travaillé plus de 2 mois à la prison, pas ici encore. Ici, là, je vais encore aller, j'aime ça. J'aime être avec les prisonniers. Moi-même, je me sens prisonnier. Donc, est-ce que tu as déjà visité les prisonniers? Ça va te faire réfléchir que tu es libre. Plus libre et plus chanceux, heureux que beaucoup de gens. Et ça va te faire apprécier la vie elle-même, au lieu de te plaindre chaque jour. Bon, je ferme la parenthèse. Donc Jésus te demande, est-ce que tu as aimé ce prisonnier que tu connais ou que tu ne connais pas? Est-ce que tu as visité le malade ou tu as attendu quand la personne est morte, tu viens, tu cotises pour qu'on enterre bien la personne? Ou tu viens pour la fête après avoir été, la personne après avoir été enterrée? Et le Christ cite beaucoup de choses. Je peux te demander, est-ce que tu as pardonné cette personne qui t'a vraiment fait du mal? Est-ce que tu as lâché parce que ton cœur est plein de douleur, de poids? Tu pèses, fin de l'année tu pèses, début d'année tu vas dire, oh non, beaucoup de vœux, alors que tous les vœux là, c'est toi-même qui dois faire. Donc, est-ce que tu as pardonné, lâché ce oncle ou cette tante qui t'a mal parlé ou tout cela? Est-ce que tu as arrêté au moins un peu de vivre dans l'infidélité, au moins pour une semaine, un mois? Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu es conscient que tu dois permettre dans ton entreprise de donner du boulot à ce jeune-là qui souffre et qui est venu déposer son dossier sur ta table? Voilà. Le Christ ne va pas loin. L'héritage d'amour qu'il nous donne, c'est cela. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que moi-même j'en ai fait? Que le Seigneur nous accorde la grâce du courage surtout. Le courage. Chaque fois on met les choses dans les mains de Dieu. C'est toi qui vas faire. Quand est-ce que moi-même je dois décider de le faire pour que le Christ soit présent au milieu de nous, aujourd'hui, dans l'instant même, maintenant et ici, pas demain? La bénédiction, comme j'aime dire, moi on m'appelle Papa Barika. Moi, si vous voulez me donner un nom ici, c'est Papa Barika. Oui. Laissez Père Jean, tout ça là. Papa Barika. Parce que j'aime beaucoup le mot là, Barika, la bénédiction. Donc, Dieu là, c'est lui le Barika. Barika lui-même. Mais, il t'a donné tous les pouvoirs pour que tu puisses bénir aussi les autres. Tu puisses donner la joie aux autres. Tu puisses transformer ta société, transformer ta famille, transformer ton entreprise, transformer ton marché, transformer ta cuisine, ta famille, ton cercle de vie. Donc que nous tous, nous soyons heureux au sa plus grande gloire. Amen. Amen.